Hi everyone, good afternoon. Bonjour à tous. I will now present some results of the Je vais vous présenter des résultats de l'essai clinique NTB qui s'inscrit dans le cadre du projet NTB présenté par Mathieu juste avant moi. Et plus précisément, je vais vous présenter les résultats dans des sous-groupes, chez des sous-groupes de patients qui présentent une TB multirésistante. En 2015, la TB multirésistante représentait près de 500 000 cas et 190 000 décès par an. Le traitement était très long, entre 18 et 24 mois, toxique, complexe, nécessitait de prendre un grand nombre de cachets tous les jours, y compris des produits injectables pendant 6 à 8 mois. C'était très coûteux et très peu efficace, une efficacité de 50 à 60% seulement. Donc l'arrivée sur le marché de nouvelles molécules, la bédaquiline et la délamanide, nous a permis de modifier nos traitements, de passer à un traitement complètement oral et plus agréable pour le patient. Donc, le projet NTB a été mis en place en vue d'améliorer le traitement de la TB multipharmacorésistante et de trouver des formules de traitement plus courts et moins toxiques. L'essai NTB, essai randomisé avec témoins de non-infériorité, participants âgés de jusqu'à 15 ans, de plus de 15 ans, traités avec pour la TB résistante à la rifampicine, RR, et sensible au fluoroquinolone. Et on a étudié cela, on a distribué ces traitements pendant 9 mois et 18 mois aux témoins. Le suivi a porté sur 73 à 104 semaines pour la randomisation, soit 17 à 24 mois. Oui, c'était des semaines. Et on a atteint les résultats qu'on souhaitait à la semaine 73. Donc, voici les régimes les protocoles de traitement de NTB. On a ajouté ce nouveau traitement, bédaquiline et délaminide, avec aussi de la clofazimide et l'inésolide. Et puis, on peut ajouter des fluoquinolones, lévofloxacine ou moxifloxacine, et tous sont reçus de la pyrazinamide. Le standard de soins contient toutes les molécules recommandées par l'OMS et peut aussi contenir les molécules qui composent ce traitement expérimental. L'essai clinique de NTB s'est terminé. Les résultats ont été présentés récemment. On va les passer en revue rapidement. Mais l'objectif de cette analyse de sous-groupe que je vous présente, c'était d'explorer l'efficacité des traitements NTB étudier les populations spécifiques qui peuvent présenter des différences. Et que maintenant que les traitements de courte durée sont disponibles, est-ce qu'on peut aider les cliniciens à procéder au choix le plus pertinent? Pour la population qui nous intéressait, les caractéristiques susceptibles d'influencer le succès de ces traitements expérimentaux, ces facteurs, on les a choisis dans la littérature. Et on a voulu évaluer donc l'effet des traitements plus courts comparés aux longs traitements. On a conservé les caractéristiques de base, co-infection avec le VIH, faible indice de masse corporelle, diabète. On a regardé les résultats favorables à la semaine 73 chez les patients qui avaient présenté ces caractéristiques et ceux qui ne les présentaient pas dans le bras expérimental et dans le bras témoin. Cette différence a été calculée comme une différence de proportion entre les résultats favorables et défavorables entre le bras expérimental et le bras de témoin.
1 avec un intervalle de confiance de 95%. Les populations sur lesquelles on portait l'analyse, c'est une population avec tous les patients randomisés qui ont reçu au moins une dose de traitement, qui avaient une culture positive, qui ont montré être résistants à la rifampicine, mais qu'on ne savait pas, mais on ne sait pas s'ils sont résistants aux autres médicaments expérimentaux, y compris la pyrazinamide. Et c'était une étude où il fallait prouver la non-infériorité. C'est une analyse exploratoire. Okay, so the patients were recruited in 12 sites in the clinic. Alors, on a travaillé sur 12 sites dans 7 pays répartis à travers le monde. Vous le voyez sur la carte. 754 patients were randomized. Ces 754 patients ont été randomisés entre février 2017 et octobre 2021. Started in June 2023. Et l'analyse a commencé en juin 2023, l'an dernier. Là, vous voyez la proportion d'issues favorables à la semaine 73 dans chacun des bras. D'abord, la belle proportion de résultats favorables de 78,8% à 90,4%. Autre élément important à noter, la forte proportion de résultats favorables dans le bras témoin, avec plus de 80% d'issues positives. Donc, 3 bras, un TB1, un TB2, un TB3. On a démontré la non-infériorité et un TB1 était même supérieur aux résultats obtenus dans le groupe témoin. Maintenant, voyons les résultats dans le sous-groupe qui nous intéresse. On va présenter sous ce même format. Pour chacun des bras, où on a démontré la non-infériorité, NTB 1, 2 et 3. Sur la première ligne, on a le résultat dans la population générale. Et puis, pour chaque sous-groupe d'intérêt, et bien, dans toutes les catégories des sous-groupes, la catégorie d'intérêt est surlignée en bleu, par exemple les patients porteurs du VIH séropositif. Puis on a le nombre et la proportion d'issues positives dans le bras expérimental, puis dans le bras témoin, et puis la différence au niveau des risques représentés par un carré. Et vous voyez l'intervalle de confiance. La ligne verticale représente un risque de différence de 0. Tout ce qui est à gauche, donc ça montre une supériorité, enfin favorise le bras des témoins. Chez les séropositifs, on voit que dans les bras 1 et 2, avec les séropositifs, c'est cohérent avec les autres résultats, alors que dans le troisième bras, le bras de témoin est meilleur et on a une différence par rapport au groupe VIH qui ont reçu les traitements NTB1 et NTB2. Pour la définition de la sévérité de la maladie, on n'a pas vu de différence entre les participants qui souffrent d'une maladie plus grave par rapport à la population générale dans les 3 bras. Donc, les résultats de NTB restent valides dans cette population et on ne constate pas de différence dans les 3 bras chez les participants qui souffrent d'une forme sévère de la maladie. Les groupes qui souffraient d'un faible indice de masse corporelle, on ne voit pas de différence entre les 3 bras. Enfin, les patients souffrant de diabète, là aussi les résultats montrent des différences dans les résultats du traitement par rapport à la population générale, mais cette fois, l'avantage est au bras expérimental et on ne voit pas de différence entre ces 3 bras.
Donc, conclusion, nous n'avons pas détecté de signal chez les patients souffrant de pathologies graves ou de diabète. Donc, il semble raisonnable d'utiliser les traitements NTB 1, 2 et 3 chez cette population. Quand on a détecté un premier problème chez les patients séropositifs, on a constaté qu'il était préférable d'utiliser les traitements NTB 1 et 2 pour les séropositifs. Chez les patients avec un faible indice de masse corporale, on ne sait pas là encore quel est le meilleur traitement et peut-être qu'il faudrait appliquer un traitement de plus longue durée. Ces éléments ont été apportés à la discussion avec les patients pour les informer, les guider dans le choix du traitement. Et puis, il convient de réaliser d'autres recherches pour confirmer ces signaux et puis conclure avec les cliniciens quant au choix de traitement pour ces sous-groupes de patients. Nous souhaitons remercier toutes les personnes impliquées dans le projet clinique NTB, beaucoup de gens, beaucoup de partenaires. Et puis, on tient aussi à remercier tous les participants, l'équipe sur place, l'équipe centrale, dont beaucoup sont représentés ici. Merci à tous.